Bonsoir à tous, je m'appelle Jörg Steinheimer, je suis avocat. Je travaille à Nuremberg, en Allemagne, et je suis entre autres spécialisé dans le droit pénal. Donc, je défends des francophones dans toute l'Allemagne. Quelles sont les bases de la procédure pénale à résumer dans un bref vidéo YouTube? Bon, en Allemagne, toute personne confrontée à une accusation pénale ne doit pas se déclarer. Selon l'ancienne règle latine, nemo tenetur se ipsum accusare. Donc, en règle générale, ne parlez pas sans avoir consulté un avocat spécialisé en droit pénal. Cyniquement, il vaut mieux se mordre la langue et l'avaler. Encore une fois, en règle générale, l'agent de police n'est pas votre ami. Il vous poursuit, c'est son travail. Ne signez aucun document contenant une procuration de notification, Zustellvollmacht. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une procuration que vous donnez à l'huissier de justice inconnu, l'habilitant à recevoir des notifications pour vous. Vous ne savez donc pas ce que les autorités judiciaires vous notifient. Comme vous ne parlez pas l'allemand, vous n'êtes pas en mesure de demander. Dans le pire des cas, une ordonnance pénale, on parle plus tard sur ça, vous êtes notifié, vous ne payez pas et vous allez en prison lorsque vous entrez à nouveau en Allemagne. Si vous avez signé une telle procuration, dites-le tout de suite à votre avocat. Le droit de recevoir le dossier sur papier ou numérique et de le copier dans son bureau n'a que l'avocat, en allemand Rechtsanwalt, terme féminin Rechtsanwältin. Vous pouvez être sûr que l'avocat sait ce qu'il fait s'il est un Fachanwalt, Fachanwältin für Strafrecht, traduit littéralement avocat spécialisé en droit pénal. Il est évident que certains des meilleurs défenseurs criminels n'ont même pas ce titre, qui exige une formation théorique et un grand nombre de cas pratiques. Mais il n'existe que ce critère objectif. Certains avocats, dont moi-même, utilisent aussi le terme Strafverteidiger, Strafverteidigerin, littéralement défenseur pénal, pour indiquer que nous exerçons dans le domaine du droit pénal. Mais ce titre n'est pas lié à une qualification formelle, c'est-à-dire que tout avocat peut dire qu'il est un Strafverteidiger, même des stagiaires de deuxième année, et les professeurs de droit pénal qui ont également le droit d'agir en tant que défenseur pénal au tribunal se peuvent appeler ainsi. En général, on a la possibilité de régler l'affaire avec le parquet en évitant une condamnation ou une ordonnance pénale, souvent contre amende. Mais c'est surtout le cas dans les affaires mineures et lorsque vous êtes bien sûr libre. Dans certains cas, le parquet demande une ordonnance pénale assortie d'une peine en argent délivrée en unités journalières et d'un montant journalier. L'ordonnance pénale est une petite procédure pénale écrite, par écrite. Si le défendeur ne soulève pas d'objection à temps, dans les 14 jours, le jugement devient définitif et entraîne un verdict de culpabilité. Si le défendeur veut accepter l'ordonnance pénale, mais considère que la peine est trop élevée, l'objection peut être limitée aux conséquences juridiques et, à l'intérieur de celles-ci, également au montant journalier, qui dans de nombreux cas est estimé par le parquet et est en fait inférieur en règle générale votre revenu mensuel net divisé par 30. Mais attention à ne pas accepter tout simplement une ordonnance pénale. Si vous avez déjà un casier judiciaire ou si l'amende est supérieure à 90 unités journalières, l'affaire figure dans le registre fédéral Bundeszentralregister et si vous ne payez pas,
vous allez en prison pour un jour, chaque unité journalière non payée. Allons à la phase 1, la détention préventive. Si vous êtes détenu, il doit y avoir une décision concernant votre détention préventive. Le juge d'instruction vous désignera un avocat d'office. Vous avez le droit de proposer un, et au moins dans de grandes villes, il y a quelques avocats pénalistes francophones. Tenez en compte, s'il vous plaît, il est très important que vous puissiez communiquer directement dans votre propre langue. Avec un interprète, il y a toujours une certaine perte pendant le processus d'interprétation, je le sais par expérience. Le juge d'instruction ordonnera la détention provisoire s'il constate un soupçon urgent que l'accusé a commis le crime et si, après une évaluation sommaire du dossier et une courte audience orale, il affirme un risque de fuite ou d'obscurcissement. Il convient de noter, surtout en Bavière, il est relativement facile d'être emprisonné. Même pour des délits moins graves comme le vol, si vous êtes un étranger qui n'a ni domicile ni lien social. Les cautions, théoriquement, sont autorisées. En pratique, elles ne jouent pas un gros rôle car les procureurs ne les acceptent pas volontiers ou ce sont des montants qu'aucune famille ne peut payer. La détention préventive dure au maximum 6 mois jusqu'au premier contrôle régulier par l'Oberlandesgericht, la cour la plus haute de la région. Bien sûr, le détenu a toujours le droit de porter plainte contre sa détention préventive à tout moment, mais le taux de réussite est assez faible. Pendant ces 6 mois, le procureur enquête sur l'affaire et prépare l'acte de l'accusation, à moins que le défendeur ne parvienne à dissiper les soupçons et donc libérer, l'affaire est classée. Les prisons allemandes sont décrites par mes clients comme un hôtel sans possibilité de sortie. Il n'y a donc pas des conditions infrahumaines là-bas. Il semble plutôt des casernes militaires. Néanmoins, en Bavière notamment, les règles pendant la détention provisoire sont assez strictes. Vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez écrire que des lettres. Vous ne pouvez pas faire des appels téléphoniques et les lettres, ils prennent du temps parce qu'ils sont contrôlés par les paquets. Des appels sont seulement acceptés dans un cas d'urgence. Les visites sont possibles, mais ils sont supervisés par la police et, dans le cas donné, par un interprète. Allons à la phase 2, le procès. Avec l'arrivée de l'accusation au tribunal, la compétence du juge ou du tribunal qui décide de votre sort commence. Si votre affaire est portée devant l'Amtsgericht, le parquet ne demandera pas plus de 4 ans d'emprisonnement. Si l'affaire est portée devant le Landgericht, il n'y a pas de limite. Si l'affaire est portée devant le Landgericht, il n'y a aucune deuxième instance avec un taux de réussite. Il n'y a qu'une deuxième instance avec un taux de réussite très limité. C'est la cassation, révision, en allemand, limitée aux infractions procédurales et matérielles. Raison de plus pour s'y concentrer dans le résultat. Dans les autres cas, il y a 3 instances, la première, l'appel et la cassation. Je devrais un jour faire une vidéo sur le procès lui-même. Ici, dans ce vidéo, je voudrais juste dire une chose que j'ai remarquée chez de nombreux clients. Il faut travailler ensemble et avoir beaucoup de patience. Plus la collaboration est bonne, meilleur peut être le résultat. Il ne suffit pas de prétendre que l'accusation est une grande injustice. Il faut accepter que pour condamner l'accusé, le juge n'a souvent besoin d'un fil conducteur dans les allégations des témoins. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Avec l'accusation, le risque d'être condamné s'élève à plus de 90%. Et pour le bambou, si la justice vous offre une issue opportuniste, par exemple, classer tacitement le procès au lieu de votre but acquittement, elle doit
au moins être bien considéré. Le sursis d'une peine privative de liberté ne s'applique qu'à une peine maximale de 2 ans. Toute peine supérieure à cette limite est une peine de prison. Allons finalement à la phase 3. Dans le procès, seule la sanction est déterminée. Le juge du procès ne peut pas se prononcer sur l'exécution de la peine. En règle générale, en fonction de la peine, il existe une possibilité de libération anticipée après la moitié et après 2/3 de la peine si le juge responsable de l'exécution de votre peine voit une bonne perspective sociale. Le reste de la peine est ensuite suspendu à l'issue d'une période de probation sursis. Pour les citoyens français, il est possible de demander un transfert en France pour y purger la peine. Pour des francophones, il existe également la possibilité d'une expulsion à partir de la moitié de la peine. En interaction avec la loi sur les étrangers, ça doit être une expulsion contraignante, mais elle entraîne une interdiction de rentrer en Allemagne. Donc, si vous avez besoin d'un avocat défenseur allemand, je suis disponible dans toute l'Allemagne et en tant que co-counsel de mes confrères français également en France. Je vous souhaite une bonne soirée et au revoir jusqu'au prochain vidéo.